Du coup les gars, on se retrouve avec Arthur, le co-gérant du coup de la boutique, hein, Ouais. avec Dom. Du coup Arthur s'occupe de la partie sneakers et puis Dom de la partie SAP. Voilà, j'ai passé toute la journée avec eux aujourd'hui, donc j'ai pu discuter avec vous, c'était grave cool. Merci d'avoir accueilli, c'était cool. Avec plaisir. Avec plaisir. Bien fatigué. Ouais, là c'est une grosse journée Fin de aujourd'hui. journée, mais ouais, avec plaisir. Merci d'être venu, c'est cool. Ouais, merci Ça à va, toi. le déplacement était assez rapide. Ça pas va. trop loin. Ça va, ça va. 1h30 ça. Je voulais savoir déjà depuis combien de temps tu as commencé tout ce qui est la sneakers, le recel. À peu près. Ça va faire ouais, une dizaine d'années quasiment. Quasiment une dizaine d'années. Donc c'était Ok. en 2012, je pense, à peu près dans ces eaux-là. Donc ouais, tu vois, on arrive à 10 ans. Tranquillement au début, Ouais. par passion de base, vraiment, pas pour l'oseille. Ok. Collection, et ensuite de fil en aiguille, bah, voilà, on est arrivé À ce à shop. faire une première société, puis une fermeture de société, puis une seconde société qui s'appelle Get In My Shoes, et Ok. voilà, qui est bien partie sur ces 2 premières années. Ouais, donc non, franchement, c'est très propre. Et du coup, ce que tu me disais, pour l'instant, tu gardes Fontenay-le-Comte Ouais, et tu comptes le fermer plus tard quand tu ouvriras un plus gros shop autre part, du coup. fermé, je sais pas, mais après, à un moment donné, entre Niort, Fontenay et potentiellement une autre ville, j'espère plus au nord, si on fait un petit rond comme ça. Pourquoi Ok. garder Fontenay entre les deux? Je sais pas si ça a son importance. Fontenay, c'est bien, c'est là où j'habite, j'adore cette ville, donc Mhm. c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Après, ça reste une petite ville, Ouais. donc à un moment donné, c'est assez limité. Je sais pas, je verrai. Je Ok. sais pas si je la fermerai, mais en tout cas, elle reste ouverte, ouais, jusqu'à minimum fin 2022, début 2023, et après on verra bien ce qui se Ok. passe. Tu sais, ça va tellement Ouais, vite, bah on oui. fait tellement de projets que... Tout dépendra si ça se développe verra bien. plus vite peut-être que tu le prévois. Ouais, c'est ça, on verra bien. Donc non, franchement, c'est des beaux projets. Du coup, c'était quoi ton métier avant ça? Est-ce que tu avais un métier autre que... Ben, moi, j'ai fait que du foot depuis tout petit. Ok. J'ai gagné ma vie dans le foot depuis l'âge de 17 ans. Ok. Jusqu'à aujourd'hui où je gagne encore bah, une partie de mon salaire avec le foot. Donc Ok. voilà, j'ai fait que du foot, j'ai jamais travaillé autre part. J'ai fait 3 mois dans une boîte à côté du foot. C'était dans une sorte d'usine en gros. Voilà, j'ai fait 3 mois là-dedans. Sinon, mon parcours a été que du foot depuis Ok. le début. Ouais, du coup, tu as été baigné dans le foot depuis tout C'est petit. ça, depuis tout petit. Et là, du coup, tu continues à quel niveau à peu près Là, actuellement, c'est de la Nationale 3. Ok. Après, je vais pas rentrer dans le cliché des ligaments croisés, mais Ouais. j'en ai fait 3, donc là, pour moi, c'est la fin. Tu vois, Ouais, je vais je arrêter, comprends. je vais me consacrer pleinement à ça. Et Ok. le football, En tant que passion plus. ouais, passion, mais voilà, un petit ras-le-bol aussi de l'ensemble, et plus les pépins physiques Ouais. qui font que, allez, je laisse tomber, je me consacre dans les sneakers, c'est très bien aussi. Ok. Non, bah franchement, c'est bien parce qu'on voit que tu as fait deux univers très différents. Mhm. Le foot, après, le foot peut être lié un peu à la sneakers. Il y a des belles chaussures de foot, on va dire. Ouais, Mais c'est ça plus peut le être- basket ouais. normalement, c'est vrai. C'est vrai, ouais, c'est vrai que ça peut être plus le basket, mais bon, j'ai envie de te dire maintenant tout se mélange, tu vois, C'est tous ça. les univers se mélangent, donc Il n'y a pas de raison. Donc du coup, ouais, pourquoi aussi tu as ouvert ce nouveau magasin à Niort Alors le magasin à Niort, pour tout te dire, parce que à la base Dom, donc Dom Nain, celui qui Ouais. bosse avec moi maintenant, qui s'occupe de la partie SAP, on voulait au début, on voulait bosser ensemble. D'une Ok. façon ou d'une autre, on savait pas exactement, mais on voulait bosser ensemble. Lui sortait plus d'une dizaine d'années dans des boîtes en tant que salarié, il voulait se lancer en tant que patron. Donc au début on avait pensé à s'associer potentiellement, chose qui ne s'est pas faite. Donc en fait il a créé donc lui sa société. Ok. Moi j'ai gardé ma société Get In My Shoes et on travaille dans les mêmes locaux. Alors pourquoi Niort? Parce qu'on avait pensé à se développer dans une plus grande ville que Fontenay. Dans le coin on a La Roche-sur-Yon qui est un peu au nord et Niort. Ouais. Voilà, c'est les 2 plus grandes villes si on veut pas Autour faire de- plus d'une heure de route. Ouais. Et lui préférait Niort. Moi, Niort, je connaissais parce que j'ai fait 7 ans de foot ici. D'accord. Donc, écoute, ça s'est fait de fil en aiguille. On a trouvé le local, on a bossé, Ouais. on a fait la Très réno, sympa le et local, puis, ouais. et puis voilà. Hein. Voilà pourquoi Niort, en gros. Ok. Non, et puis franchement, ouais, je trouve que vous avez trouvé un beau local finalement. On voit derrière avec de la pierre apparente et ça donne vraiment du cachet et un côté
comme ça un peu classe, plus streetwear et un côté Ouais. un peu avec du cachet. Ouais, c'est ça, on avait trouvé un bon local. Il y en a quelques-uns en ville, on en avait visité d'autres. Après, c'était celui qui rentrait le plus dans le côté mètre carré, tu vois. Moi, je sors d'un local, j'ai un local à Fontenay qui fait que 18, donc c'est assez petit. Ouais. Là, on est sur 60 mètres carrés, moi en réserve, donc voilà, il y a quasiment 50 mètres carrés de boutique. Et ouais, c'est top, il était dispo de suite, et puis voilà, on s'est pas posé 4000 questions, Ouais. et puis on est parti. Voilà, C'est on a les signé, allers et puis qu'on fait. voilà. avec C'est Ok. ça. Non, franchement, ouais. C'est un beau magasin, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Qui se trouve à Niort, du coup 15 places. Du pilori. Voilà, c'est ça. Ouais. Pour Donc, l'anecdote, le pilori, sauf erreur de ma part, donc là on le voit, vous le voyez pas, mais il est juste à côté, et c'est la première mairie de France. D'accord. T'as l'anecdote, t'en fais ce que tu veux. Voilà. Mais c'est la première Ok, mairie de France. non, c'est stylé, c'est stylé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce business de recel de sneakers finalement? Qu'est-ce qui m'a donné envie Envie, je sais pas. Au Comme départ, je t'ai peut-être la dit, passion. comme je t'ai dit, c'était vraiment passion. J'avais une grosse collection plus jeune. J'en ai un Ouais. peu moins aujourd'hui, mais j'avais vraiment une grosse collection quand j'étais plus jeune. Et après, j'ai commencé à revendre un peu comme tout le monde pour s'acheter des paires à porter. Oui, oui, logique. Et j'ai décidé de lancer une première société avec deux collègues à moi en 2016, un truc comme ça, 2016 je pense. Le Ok. temps passe vite. 2016, on l'a fermé un peu plus tard, on était 3 dedans. Ok. Et c'est là où je suis parti travailler, comme je t'ai dit, 3 mois en dépôt, en usine. Et là, je me suis dit, il y a de l'inachevé. J'avais commencé un truc Ouais. dans les sneakers. Peut-être que Donc- tu te plaisais pas aussi dans l'usine, c'était peut-être pas pour toi. Enfin, Pas du tout pour moi. Ouais. Pas du tout pour moi. Donc non, je suis reparti. Je suis reparti. Aussi vite que t'es arrivé. Voilà, j'ai fait quelques mois, je suis reparti et je me suis relancé dans les sneakers. Et voilà comment est arrivé Get In My Shoes. ok, non, franchement, et puis un très beau shop, hein, je le répète, je vous dis pas ça, hein, il n'y a aucun partenariat, hein, je suis vraiment venu par plaisir, et franchement, ouais, c'est un beau shop, et ça fait plaisir de voir des shops comme ça. Yes. Comment et quand es-tu devenu passionné de sneakers? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Le fait que tu kiffes la sneakers? Je sais pas d'où ça vient, je Ouais. sais pas où je l'ai vu, parce que j'étais pas plus fan, souvent c'est le basket qui fait que, mais pas plus que ça, donc je sais pas, c'est parti d'une Air Force blanche, Ouais, Il y a- un classique quoi. il y a au début des années 2010 je pense, un peu avant peut-être, et je sais pas d'où, pourtant j'avais aucun collègue à moi qui en avait, et voilà, de fil en aiguille, vraiment c'est parti d'une Air Force, Ok. c'est vraiment parti d'une Air Force. Ouais, bon, on a tous commencé. Bah, moi aussi en fait, Air Force One, React US, je sais pas si tu vois. Ouais, je vois. Et Et moi, c'était une classique blanche, toute blanche. Ok. Toute blanche. Non, bah, c'est intéressant. On part souvent en fait d'un classique finalement, hein. Ouais, c'est ça. La passion, c'est souvent ça. Donc, ouais, ce que j'aimerais aussi savoir, c'est pour toi, quelle est vraiment la plus belle sneakers que tu as en vente aujourd'hui dans ton magasin? La plus belle en vente, je suis passionné. Passionné, c'est un grand mot, mais la plus belle silhouette pour moi de chez Jordan, c'est la 4. Ok. Donc, c'est bateau ce que je vais te dire, mais je pense que c'est vraiment la Jordan 4 Off-White. Ouais. Je Moi, m'attendais à ça. je pense sincèrement, c'est la plus chère. Même si ça rentre pas forcément dans le barème, mais ça veut dire aussi quelque chose. Ouais, non, c'est sûr. Donc ouais, la Jordan 4 Off-White. Jordan 4 Off-White. Et puis d'ailleurs, vous l'avez vu, hein, quand on a interviewé la plupart des personnes dans le magasin, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils kifferaient la Jordan 4 Off-White, donc c'est pas un hasard. Ouais, c'est pas un hasard. Non, elle plaît à beaucoup de monde, vraiment. J'ai jamais. Non, je connais personne du moins comme ça qui m'a marqué en me disant elle est vraiment horrible Ouais, ou dégueulasse. je l'aime pas, même je l'aime pas. C'est Ouais. rare. Non, Puis en plus, elle est hyper mixte, tu vois, genre elle plaît autant aux filles comme aux mecs, quoi. c'est Enfin, ça. vraiment. Non, elle plaît vraiment à tout le monde, je pense. Non, ouais, on est d'accord. Du coup, quel serait du coup pour toi le futur de Get In My Shoes? Souhaiterais-tu faire une franchise, donc un peu comme admettons courir ou ces choses-là? Et s'il y a un prochain magasin, où ça serait pour toi le mieux aujourd'hui? Alors le futur pour Gims, j'ai envie de continuer dans l'in-store. Ouais. Donc à avoir des magasins parce que j'adore ça. En
plus, on peut vraiment voir les gens, rencontrer les gens, leur parler. Donc, moi, le côté commerçant, j'adore. C'est ce qui te plaît le plus par rapport à un site internet, par exemple? Ouais. Après, le site internet, continuer de le développer, continuer de le mettre à jour tout le temps et voilà. Enfin, finalement, l'un va pas sans l'autre. C'est ça, continuer. Mieux vaut avoir les deux. Voilà. Si l'un pêche, l'autre peut tirer, tu vois, ça se complète. Donc là, les deux fonctionnent bien, donc tant mieux. Donc ouais, continuer de faire du in-store, à ouvrir des magasins et continuer à développer tout le temps le site web, voilà, viser plus. Là, je vais commencer à employer, donc ça sera mon premier employé que je vais avoir sur Fontenay Compte. Moi, je vais rester senior. Donc c'est aussi ça qui est important, de construire vraiment une équipe. C'est quelque chose parce que tout seul, c'est assez facile. Je veux dire, de te lancer, tu peux te lancer, c'est assez simple. Ensuite, c'est là que ça se complique un poil et il faut être bon dans son management et dans tout ce Il faut trouver les bonnes personnes, dans tout ce que de confiance en fait aussi. Voilà, donc là c'est là où je pense qu'on va franchir un cap. Déjà avec l'ouverture de ce magasin, je franchis un second cap et après se construire une équipe et continuer donc en 2023 ou 2024, je sais pas, parce que je l'avais déjà annoncé il y a un an, mais finalement ça s'est pas fait. Mais j'aimerais, et c'est toujours dans les tuyaux, ouvrir à Nantes. Ça serait vraiment le top. La grande ville, je pense, de l'Ouest, on est sur Nantes-Rennes de toute façon. Nantes-Rennes. Après Bordeaux, là il y a déjà des collègues en plus qui sont en place là-bas, donc non. Nantes, j'aimerais vraiment ouvrir sur Nantes et j'espère que ça le fera. Franchement, je te le souhaite, si ça marche. Il n'y a pas de raison. Juste un peu de temps et réfléchir au comment, c'est surtout ça. Mais j'espère que ça va le faire. J'espère. Comment tu te procures les paires que tu revends? Donc, on a vu aujourd'hui, il y a des personnes qui sont venues déposer des paires pour les revendre. Donc, est-ce que tu te procures les paires que comme ça ou d'autres façons en fait? Ça, c'est toujours la question, tu vois. Un peu secret quoi. Ouais, mais bon, je vais répondre en gros. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais soit ça va être du rachat particulier. Donc là, comme tu as vu aujourd'hui, un client du coup peut venir te déposer. Peut venir avec ses boîtes et me demander combien tu rachètes ça, on discute, voilà, on peut faire ou pas. Ça c'est le premier choix. Le second, ça va être comme la plupart des gens qui regardent la vidéo, on peut participer au raffle, on peut essayer de copier les paires, ça c'est de moins en moins, je me casse vraiment plus la tête avec ça. Ça prend beaucoup de temps et l'énergie. Je préfère le mettre ailleurs. Donc ça au début ça m'a beaucoup servi. Là aujourd'hui beaucoup moins. Et après j'ai un réseau, comme je t'ai dit, ça fait une dizaine d'années quasiment. Donc j'ai quand même un réseau assez costaud et je peux trouver les paires assez facilement et souvent à des prix compétitifs. Après faut pas penser que français. Il y a des voisins européens là-bas qui ont des stocks assez costauds. Il faut juste avoir les bonnes personnes pour les ramener. Et voilà, en gros, c'est des contacts. Après, peut-être que est-ce que des fois vous vous arrangez peut-être entre, je sais pas, shop de recel, lui a une paire qu'un client recherche, ou peut-être, je sais pas, est-ce que vous faites des petits échanges comme ça peut arriver? Échange, non, mais je sais que si un collègue à moi a la paire que je veux pour un client qui l'a commandé, le client l'a commandé chez moi, je sais que telle personne dans tel shop là, je lui envoie un petit message, écoute, envoie ça, et voilà, enfin, c'est comme si moi je lui payais la paire à lui en fait, directement, mais oui, ça arrive. Après des échanges, une paire contre une paire, non, jamais. On va pas se faire chier à faire ça, mais par contre à racheter et à communiquer ensemble, Non, mais c'est bien, ça vous donne, enfin c'est bien d'avoir un côté un peu, comment dire, coordonné et surtout un peu comme une équipe quoi, vous vous aidez entre vous et pas se tirer les balles. Après je connais pas non plus tout le monde, je connais pas mal de gérants de shop, donc quand même on se connaît tous plus ou moins, on n'est pas potes, on n'est pas collègues, mais on se respecte, je pense qu'on fait le bon boulot, donc il y a de la place pour tout le monde. Non mais c'est sûr. Vous entretenez des bonnes relations. Et puis on est souvent des grands garçons aussi. Il n'y a pas grand monde de 18, 19, avec tout le respect que j'ai, mais c'est l'âge aussi où on est un peu débile. Donc, oui, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on est
des grands garçons et on sait ce qu'on fait. Donc on se respecte mutuellement. C'est du respect. Bah, comme on dit, de toute façon, si tu veux être respecté, il faut respecter, donc automatiquement. Du coup, pour la dernière question, pour toi, qu'est-ce que tu vas apporter de plus que des plateformes comme Collect, With You? Le fait que tu sois in-store, qu'est-ce que ça va apporter de plus pour le client en fait? C'est simple comme question. C'est juste, tu vas pouvoir avoir la paire. Ouais. Tu vas pouvoir l'essayer, Ouais. sachant que maintenant il y a des sizings un peu différents sur du GS, du Women, du Men. Tu as la paire tout de suite, tu cliques, tu l'as, je veux dire, elle est là directement, t'attends. Ouais. Donc c'est surtout ça, c'est la proximité et puis ouais, surtout voir la paire, voir l'aspect, parce qu'encore aujourd'hui, tu vois, c'était le premier jour d'ouverture, il y a au moins 3 clients qui m'ont dit ah mais je savais pas qu'elle était comme ça, telle paire, donc si je l'avais commandé, peut-être que ils auraient été déçus ou agréablement surpris, tu vois, tu sais pas des fois où tu mets les pieds, donc ouais, c'est surtout ça. Et puis retrouver et pouvoir discuter avec moi ou mon collègue ou n'importe, deux sneakers, vraiment la culture avec sneakers, des passionnés. Ouais. C'est très important aussi. Là, tu cliques pas sur un bouton, je veux dire, c'est quand même. Bref, quand même mieux. C'est plus humain finalement. C'est plus humain. Après, on se plaint, non, mais certains clients se plaignent souvent des prix qui sont généralement un poil plus haut que les plateformes. Mais c'est souvent un poil. Certains shops, je dis pas, les mettent assez haut. Mais moi, j'essaie d'être cohérent et de ne pas faire n'importe quoi non. De toute façon, comme on l'a vu, tu fais à peu près les mêmes prix in-store et sur ton site internet, toi, ça change rien. Moi, c'est quasiment les mêmes prix, ouais, sauf comme je te disais hors caméra aux clients fidèles, que voilà, je sais que si le gars a déjà acheté 4, 5 paires, moi je sais, je vais faire un geste avec grand plaisir et même c'est avec plaisir que je le fais. Voilà, c'est le seul changement de prix qu'on peut avoir entre le site et le store. Ok. Voilà. Bah, en tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. Avec plaisir. Ça fait grave plaisir. Et puis j'espère que les gars, ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à venir voir le shop et puis Arthur et Tom. Carrément. Voilà. À plus tard les gars. Ciao la team. Ciao.